Au niveau du garrot, lui, il fait plus d'1,80 m. Donc 900 kg, tu ne l'arrêtes pas comme ça. La raison pour laquelle on utilise autant de sécurité. 900 kg. Ce cheval-là, je le mets devant le camion, le camion, il l'amène, hein. Il le tire, le camion. Hein. C'est déjà arrivé, ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on écoute bien, on respecte bien la sécurité, tout va bien se passer. Avec un cheval de trait, si on fait une petite erreur, ça peut devenir catastrophique. Donc, on écoute bien et on suit bien les consignes. D'accord? Je l'écoute, je le regarde, et là, il est vraiment tranquille. Vous voyez, la tête, comme ça, il est tranquille. Il a confiance et tout. Il va aller dans des vignes, oh là, ça va le serrer un peu, il est dans un couloir. Alors, il risque un peu de regarder parce qu'il n'est jamais allé dans un couloir. Mais c'est rien. Devant, on surveille parce qu'il va manger la vigne. C'est vert. Je te mets dans un magasin de bonbons, je tourne le dos, tu manges des bonbons. Il fait pareil. Il fait pareil. Lui, c'est un magasin de bonbons, là. Donc, tu peux les poser là. Ici, Audrey. Pose-les, je vais. La main ici. Tu as vu dans quel rang on doit aller, hein? Ici. On attend. Hey! On y va. Gauche, gauche. Gauche. Bien, alors aujourd'hui on est à Montoire-sur-le-Loir, au domaine Martellière, et donc les élèves vont participer à la vendange. Alors pourquoi la vendange au domaine Martellière? Parce que ce domaine viticole a entrepris une méthode, je dirais des méthodes viticoles durables. Alors aujourd'hui, donc nos élèves vendangent à la main et on va sortir la vendange avec un cheval. C'est-à-dire que le cheval va sortir l'ensemble de la récolte en respectant, je dirais, la vigne, mais aussi le sol, puisque le cheval ne va pas tasser le sol lorsqu'il va tirer un chariot rempli donc, de raisins. Donc pour faire simple, aujourd'hui on est dans le pédagogique, puisque les élèves participent à la vendange. On est dans le durable, puisque nous sommes chez un viticulteur qui suit une méthode durable. On est aussi sur le territoire, on est à Montoire-sur-le-Loir, tout proche du Loir. Un territoire bien connu pour sa viticulture, et on est aussi, je dirais, dans le domaine équitation, puisque nos élèves qui ont choisi l'option équitation vont être responsables, sont responsables aujourd'hui donc du cheval de trait pour débarder la récolte. Et quand dans une journée on a le pédagogique, le territoire, le développement durable et l'option équitation, eh bien ça, c'est énervant. Oh bah, je sais qu'il y en a plein. Tu t'appelles Clara? Oui. Comment tu t'appelles? Pourquoi on veut les mettre? Ah bah enlève-le. Non, elle est tombée. Non, je peux pas tomber. Tu t'es pas fait mal, j'espère? Je suis pas tombée. Quand j'ai confirmation, on les met pas. Hein. Allez, on y va. Moi c'est bon, là j'ai un seau là. Je le mets où? Et c'est pas n'importe lequel, c'est un grand travailleur que vous avez pris, madame. Eh mais il est plein d'entrain. Mais il est bien. Voilà, Il est bien ce Nathan. voilà. On va le mettre vigneron. Oui. Allez, on avance. Cœur, partez. Non, mais avec Oh. pourquoi il s'appelle cœur alors? Parce que c'est un cœur. Bah oui. Ah d'accord. Cœur de C'est cheval. logique. D'accord. Et puis il faisait rien, donc on avait pris notre habitude. Et un beau jour, on est arrivé le matin et il y avait une personne en plus. Ma grand-mère, ça fait pareil, elle fait oh bah il y a une bestiole là le don. Bon allez, vous mettez les seaux dans les caisses. Et on va s'arrêter à un moment donné. Vas-y. Oh. Voilà, là aussi ça va aller. On y va marcher. À un moment donné, regardez, là vous en avez une. Il n'y a plus de personnel. Voilà. Et nous, même pour tailler, là, cet hiver, on va prendre des Bulgares. Des quoi? Des Bulgares. La Bulgarie. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Les employés, on les emploie. Ils sont embauchés 10 mois l'année. 10 mois à la coopérative Villiers. Là. Ouais. Et puis nous les reprête. On les paye, bien sûr. Oui, bah oui. Parce qu'ils travaillent très bien. Il n'y en avait pas qui lui disaient que c'était souvent ça. Ah non, mais C'est partout. le personnel, c'est impossible. Ouais, bah je sais, mon père c'est pareil. Il y a plein de chômeurs et les chômeurs ne veulent pas travailler. On va voir. Et j'ai une autre question. Est-ce que les caisses, on peut les gerber les unes sur les autres? Ouais, ça se croise. Ouais, d'accord.
Oui, qui avait dit. Il est l'eau. Là, et on s'arrête. Attention le lot. Oh là. Eh ben ça c'est parfait, ça livre à domicile. Voilà. Avance un peu encore. Faudrait faire ça plus souvent. Avance un peu, ouais, s'il te plaît. D'accord. Allez, vas-y. Par contre, vu qu'il a fait une pause, peut-être que... Bon, ici, là, vous pouvez ramasser, là. Justine, T'es en rendre des comptes. Ah oui, elle est à l'envers. Allez. Vous ramassez un peu, là. Avancez 2 mètres. 2 mètres. Oh là. J'ai dit oh là. Quoi, on ne peut pas travailler. Attends, faut parler en anglais. Do you speak English? On met bien au milieu. Marchez. Marchez. Oh là. Les gars, vous prenez la caisse, vous la mettez dessus. On y va, on met dessus. Attends, Mathieu, vas-y. Marchez. On peut y aller derrière maintenant. Devant. Non mais attends, on a déjà sorti de la vendange. Le cheval se comporte à merveille. Les élèves savent mener. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux, monsieur Sauvager? Non, c'est pas possible. Est-ce que le vin sera bon? Alors là, en tout cas j'espère. En tout cas, il est récolté de manière manuelle. Il est transporté avec cheval de trait. On respecte l'environnement. J'espère en tout cas que le vin sera à la hauteur de tous ces efforts environnementaux. On retient bien le cheval. Il y a un petit peu de relief. Hein. Donc il y a des côtes, il y a des descentes. Et donc là, il faut faire très attention avec le cheval. Surtout que là, je dirais, la vendange ne le gagne pas. Hein, que le poids ne le gagne pas. Voilà. Et donc on doit faire ça dans la tranquillité, toujours dans le calme. C'est ce que nous faisons. On y va. À droite. Cœur. Droite. Et on y tourne sur place. Voilà. Hop, on avance en même temps. Ok, très bien. Là, ça va mieux serrer. Tiens-le encore. Donc là, monsieur Sauvager, il y a quelques petits réglages. D'accord? Voilà, et là, ça va aller tout seul. On y va? Marchez. Avec un cheval, en fait, il faut lui apprendre des ordres clairs, nets, fermes et toujours les mêmes. Voilà. Et donc si je lui demande, oh là, oh, 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 doucement, voilà. Et là je le ralentis. Voilà. Là je lui ai demandé d'avancer. Marcher, doucement. Voilà. Et donc là en fait ce qui est important c'est d'utiliser des termes fermes, identiques à chaque fois, qu'ils comprennent. Et lui va associer le terme à l'action demandée. Et donc on l'a aidé à associer le terme à l'action demandée. Ça c'est un travail de débourrage et de dressage.
Voilà, et on arrive à ce résultat aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est un long travail. Hein. Avec un cheval, il faut demander peu mais souvent pour obtenir des petits résultats. Et donc un cheval bien dressé, c'est un travail, je dirais, quasiment de la vie du cheval. Voilà. Là par exemple, il y a un chien qui aboie, le cheval ne bouge pas parce qu'on lui a appris. On lui a appris à ne pas bouger parce qu'il y a un chien qui aboie, ou il y a un vélo qui passe, ou une voiture qui passerait. Voilà. Et donc ça a été notre travail de dressage. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un cheval qui est aux ordres. Et donc là, une masse de 900 kg qui nous montre je dirais, sa force, d'accord, son savoir-faire et aussi, je dirais, l'ensemble de ses capacités. Hein. Heureusement que ce type de cheval est gentil parce que 900 kg de muscle, ça peut devenir très dangereux. C'est la macération carbonique, c'est-à-dire que c'est le raisin qui va fermenter. Donc la fermentation va se faire dans le raisin et pas dans le jus. Voilà, donc ça donne des arômes particuliers au vin, notamment le fruit rouge. Quoi. On a plus ce goût de fruit. Par contre, on va avoir moins de couleurs. On va moins extraire de couleurs. Donc la fermentation, ça se fait par des levures qui vont transformer le sucre en alcool. Et après, pour faire les vins rouges, on fait la fermentation malolactique. Donc là, c'est la fermentation des acides, donc de l'acide malique en acide lactique. Donc là, l'objectif, c'était de faire une méthode traditionnelle. Donc la méthode traditionnelle, c'est la méthode champenoise, c'est un peu le même style. Hein. Donc il nous faut un vin sans trop d'alcool, hein, parce que ça refermente en bouteille. Donc après, on va avoir une deuxième fermentation en bouteille. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir un vin rouge fruité, avec assez léger quand même, pour que ce soit agréable en bouche. On ne cherche pas à faire un vin rouge tannique puissant. Voilà. Alors l'inconvénient, c'est
un cheval, il faut s'en occuper. Un tracteur, on met du gasoil dedans. Après, l'avantage, ça va être vraiment le côté tassement, hein, au niveau du poids. Hein. Donc là, en plus, on est sur un chariot à roues. Parce qu'il y a des chariots qui existent style traîneau. Donc là, en fait, on compacte encore plus les sols. Parce que le traîneau, il va se mettre vraiment que sur quelques centimètres sur le sol. Et donc là, avec ce système-là à roues, on va avoir une bonne répartition de la charge. En plus, on n'est pas sur des grosses quantités. Donc ça correspond tout à fait à ce que l'on veut faire, quoi. Alors je vois ce que vous voulez dire après, en fait, c'est que vous l'avez tellement répété que... Mais donc je vais vous poser une question qui va paraître idiote, mais c'est fait exprès. Donc le cheval, en fait, il tasse plus la terre que le tracteur? Non, il va moins tasser la terre. Voilà. Hein, alors, au centimètre carré, il faudrait mesurer, mais normalement, il tasse moins. Et il va surtout moins tasser au long des rangs de vigne, au long des pieds. Il va être plutôt dans le milieu. Voilà. Et par rapport à une machine à vendanger qui pèse plusieurs tonnes, donc là, il n'y a pas de souci, le cheval est moins lourd. Donc forcément, il y a moins de tassement. L'intérêt, c'est d'avoir un sol vivant. C'est un terme à la mode, mais c'est ça qui est utile, hein, pour limiter l'érosion, maintenir la fertilité et ne pas avoir à utiliser la chimie systématiquement, quoi. Le cheval, c'est aussi permettre de conserver un savoir-faire qui s'est perdu plus ou moins depuis les années 60. Et donc de maintenir le savoir-faire, le dressage, et puis les outils aussi, hein. Donc là, on est sur un outil, on va dire, moderne. Les anciens n'avaient pas de remorque en aluminium, mais voilà. Donc il y a des outils qui sont recréés maintenant pour la culture de la vigne, notamment pour gratter, décavaillonner, passer les cultivateurs. Donc, mais on réutilise quand même beaucoup d'anciens matériels parce qu'on n'a rien inventé. Même les systèmes intercept, j'ai retrouvé dans des casses, des vieux outils, et ça existait déjà avant. On n'a rien inventé. C'est la première fois qu'il fait le truc de vigne? Des vignes, oui. Est-ce qu'il a un peu peur ou pas quand il est entre les vignes? Monsieur Paya, il a dit qu'il n'avait jamais été entre deux rangs, il allait être serré, ça allait peut-être le perturber, mais pour l'instant ça va. Parce qu'en fait, les seules choses qu'il a fait, c'est débarder du bois. Du bois. Il a fait beaucoup de débardage, mais pas de... Ah, c'est pas avec la... C'est bien. Audrey, viens à côté de moi. Ça vous plaît de faire ça ou pas là? À courte durée. C'est quoi la courte durée? Bah au début. Et là maintenant? Maintenant c'est épuisant. C'est quoi qui est dur? De toujours se baisser, de fouiller partout. Oh, c'est super ça. Voilà, vous voyez, ça commence à venir là. Vous voyez, ce qui est important, c'est de presser lentement. Vous voyez, ça se fait lentement. Non, non, faut pas forcer. Regarde, regarde, c'est juste la clavette, hein, qui fait le tac, ça sert à rien d'aller plus loin. Clac, dès qu'elle est tombée, c'est bon, vas-y. Non, dans l'autre sens. Clac, hop, c'est bon. Ah oui. Alors ça donne quoi? Là du coup pour le dessert, et on va remettre des cailles qu'on va se faire fermenter. Monsieur, C'est très très bon. Non, non. La bernache. on a ramassé du raisin. On l'a mis dans un pressoir traditionnel. D'accord? On l'a pressé. On obtient un jus de raisin que l'on déguste et qui est merveilleusement bon. C'est avec ce produit-là qu'on va faire du vin. Et bien là, c'est la première pressée, d'accord, avant fermentation, et donc on peut le déguster. D'ailleurs, vous devriez essayer. Ouais, c'est vrai que c'est excellent. Hein. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Les élèves, eh bien, ils calent. Ils calent. Alors maintenant, ils boivent un petit coup et tout. Bah oui, va falloir repartir et montrer que en action pour réussir, les gars. En action pour réussir. Monsieur Marin, s'il nous regarde, on pense à lui. Oui, tu peux le placer plusieurs fois. Parce qu'il adore qu'on dise en action pour réussir. Mais là t'as dit les gars, mais les filles aussi. Bah, mais bien sûr, les filles c'est des bonhommes, attends. Aujourd'hui, elles vendanges chez des bonhommes. Regardez, voilà, ouais, elles changent de figure tout de suite. Voilà. Quand on rentre par ici que ça se passe. on ne s'arrête pas en route. Hein.
Allez, on y va. Oui, monsieur. Bah, les gants. Merci. On rigole pas. Monsieur, est-ce que je pourrais avoir un verre pour Audrey? Bien sûr, il y en a derrière. Merci. Et pour Laura aussi. Je vais vous en chercher un, les filles. Merci. Et maintenant, séquence dégustation. Et qu'on m'appelle les chansons pour venir déguster ce premier jus. Alors, voyez-vous, ce jus, je vais essayer de l'apprécier en 3 étapes. Tout d'abord, le visuel, sa couleur, sa transparence. Regardez comme c'est magnifique. Ensuite, le côté olfactif. Ah, ces arômes qui dégagent, cette odeur. Incomparable. Je sens, là je sens le travail du vigneron. La passion du vigneron. Le terroir, la terre. Et à présent, le côté gustatif. Ah, je sens la passion. La passion à nouveau. Je sens la proximité du Loir. La proximité du Loir. Nous sommes à Montoire-sur-le-Loir et je sens que le terroir a laissé ses traces. Je sens le dur labeur du vigneron. Le temps passé dans ses vignes, à vivre au quotidien avec son raisin, sa vigne, son écosystème. Là, je sens le cheval. Ah, mais il est là, le cheval. Voilà pourquoi. Et oui, effectivement, le cheval aujourd'hui a été un de nos amis, un collaborateur, un fin travailleur pour nous aider à débarder l'ensemble de cette récolte. Eh bien, qu'on déguste au mieux, je dirais, ce breuvage élaboré avec passion. C'était l'instant repos du vendangeur, barbecue géant, accueil mémorable. On a mangé comme des rois. Le lycée nous a préparé des bons casse-croûtes. Et après le repos du vendangeur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien maintenant, au boulot. Les filles, Philomène, au boulot. Allez, au boulot les gars là. Au boulot. Allez, on prend sa place. Chacun prend son tour. Viens, on va changer de chose. Allez, on prend sa place. On prend pas d'autres rangs, on écoute, on finit les rangs. J'ai demandé à Laurie. Quand ça va être plein là, 300 kg de vendange. Il va tirer ça de façon très facile. Et tout à l'heure tu me demandais la différence avec un vélo. Ben avec un vélo, va tirer 300 kg. Tu vas me dire un peu s'il ne faut pas que tu tapes, si tu forces sur tes jambes. C'est mis à genoux, c'est mis à genoux et on enlève toutes les feuilles comme ça. Voilà. Comme ça on voit tout. Là on les voit tous. Là. Ah mais ça c'est la technique qui est trop forte ça. C'est officiel. Sérieux là? Oui. C'est homologué. Enfin il nous a dit qu'on a le droit d'arracher les feuilles après. Ah mais ça c'est la technique. Et ça c'est vous qui l'avez découvert par vous-même ou alors? Ouais c'est moi je l'ai fait tout à l'heure. Non. Si. Non mais Nathan en fait j'ai déjà remarqué que tu étais trop fort. Bah oui. Non mais là il a inventé la technique. C'est breveté? Bah bientôt, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Mais... Oui, il faut faire ça Nathan. Il faut faire ça vite hein, parce que là... Attention que tu te fasses pas piquer l'idée. Sinon les gars, comment vous trouvez la vendange? Oh c'est bien, c'est intéressant. C'est pas mal hein. Vous ça fait mal au dos, nous, mais c'est bien. Non au dos, mais non, c'est parce qu'il te manque un peu d'habitude. Moi je vais bien faire une après-midi de cours. Et... Un après-midi de cours. Eh, on se calme à côté là. Bon après, non si c'est bien. C'est que les filles, en seconde générale, les filles c'est des pipelettes, des faux folles. Hein. Parce qu'il y a des bestioles. Hein. Après une fois qu'on est parti c'est où? Hop. Et voilà, on découvre tout le raisin là. Tout ce qui était caché, on le voit maintenant. Et voilà, on n'a plus qu'à couper. Bon, j'ai perdu mon sécateur, mais c'est mieux. Et voilà, le seul truc en fait, c'est qu'il faut se rappeler où on a mis le sécateur. Quoi. Les 30 secondes où on enlève les feuilles, il faut avoir 30 secondes de mémoire minimum, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Hop, et voilà. Et après, ça engrange, ça engrange.
C'est de remplir le seau le plus rapidement possible. Combien de candidats? 3. À la fin, il ne restera qu'un. Confiant? Très confiant. La respiration, ça va se passer comment? Ouais, pas besoin de respiration, c'est technique. En apnée? L'agilité. Ok. Bah, on va voir. On est préparé? Oui, bah oui. Combien de temps? Préparation? Je sais pas. 2-3 semaines. 2-3 semaines. Bon courage. Battle? Ouais. Un petit mot avant de commencer là? Bon, je vais gagner. Ok. Mais le mec, les aide pas, les aide pas. Mais non, arrête, je suis en train de faire mon sang. C'est bon, c'est bien parti là? Ouais. Zéro feuille, hein. Zéro feuille. Hein. Allez, 0 feuille. Une feuille éliminée. Confiant? Ouais. On va voir à la fin. Oula, ça engrange là. Oula, c'est du sérieux là. Là, il est en apnée, il peut pas parler. Il avait prévenu. Sans respirer. Là, on travaille sur la flexion des genoux là. La technique du chasseur en fait là. C'est ça. Attention les feuilles, hein. Les feuilles c'est éliminatoire. Hein. Oula, merde. Oula, ouais, là ça rigole pas. C'est bon, personne n'a vu. Ça restera entre nous. C'est serré, c'est serré. Ah, je vois rien. Ah, on s'énerve. Ah, c'était mon pouce ça. Tu veux en appeler? Non. Ah, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, on remplit le saut jusqu'à l'avant-dernier cran, c'est la battle. Voilà, il y a eu un mouvement de. Il y a eu un changement de rang. Changement de rang? Oui. Sans prévenir? Non. Qui pense qu'il va gagner là? Moi j'ai confiance. Moi je dis junior, je sais pas pourquoi. Pour regarder un peu où en sont les autres ou pas? Non, bon, vraiment. Les autres, là. On y est presque là, on y est presque. C'est la dernière ligne droite là, je pense que c'est les dernières 20 secondes là. Oh là là, il y a des feuilles là. C'est là qu'il faut tout donner là. Et attention, c'est là qu'on vérifie qu'on n'a pas de feuille, c'est éliminatoire la feuille. Hein. C'est bon là, je crois. Qui c'est qui a gagné là? Moi c'est bon non? Top. On arrête. Bon. Alors ça a donné quoi là? Bon, je suis un peu même au-dessus là, je suis à peu près là. Ok, on va comparer. Il n'y a pas de feuille? Il n'y a pas de Non. feuille? On l'a vu la petite feuille. Bon, c'était une moitié de feuille, hein, on va voir. Là, c'est pas mal aussi, là. Hein. Ouais, mais il y a des trous ici. C'est un détail, c'est un détail. C'est pas mal. Nom et prénom et nom? Aurélien Michel Bonneville. Ah, pas mal, hein. Moi je pense que là. On est au même niveau. Ouais. Oula, je pense que moi je suis en dessous. Ah oui, il y en a beaucoup là. Alors là. Je vous donne mon nom. Ouais. Guérin Lilian, expert en raisin depuis 1993. Eh oui, c'est exact. On voit que je suis au-dessus de tout le monde, on peut le dire. Bah là. On va pas se le cacher. Et ça, c'est les muscles là qu'on voit là? Ça, c'est les muscles. Exact. Et il y avait un sécateur particulier, il y avait un truc spécial ou pas? Ah non, son saut, il peut juste la technique. Son saut, il est plus petit. Hein, c'est la technique. Bon, vous voulez quoi toi? Attends, va chercher un saut rouge. Attends. Bon, dernier candidat. Bon, bah prénom et nom? Antonin Rondeau. Ça a donné quoi? Ce saut là qu'on rigole. Bah, ça a été. Là, je pense que c'est perdu. Franchement, ça. Tout simplement, non?
Voilà, donc je pense qu'Antonin il est éliminé. Il avait une feuille lui aussi. Hein. La feuille. Du coup, faut La départager. feuille. C'est les mêmes. Non, non, c'est pas Moi les je mêmes. pense qu'on va demander à un expert indépendant de venir juger un expert indépendant. Venez. Ah non, c'est Lyon qui gagne. Ouais, mais c'est Lyon qui gagne. Il est plus petit, son saut. Lyon qui gagne, vous levez le bras comme à la boxe là. Lilian vainqueur. Lilian vainqueur. Allez. Ça c'est bien. Le deuxième il lui lève le bras. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est un expert indépendant qui a décidé. Il n'y a pas tant Alors là, il faut montrer le fair play, il faut lui lever le bras en tant que vainqueur. Bravo. Vainqueur vendange 2018. Allez, c'est reparti au boulot. Merci messieurs. Maintenant nos sont tous remplis. Genre. Bon bah on va décharger tout ça maintenant. Ah ouais, faut qu'on aille. C'est pas les mêmes. Si, ouais, non, c'est les mêmes. Il y a des traits en moins. Des traits en moins. Attends. On va peut-être aller chercher une boîte blanche. À Montoire sur le Loir, il y a la mascotte. La mascotte, c'est notre ami Gérard. Gérard aujourd'hui qui est venu faire la vendange avec nous chez Monsieur Martelière. Gérard, on est content de vous rencontrer aujourd'hui, on est content de discuter avec vous, de travailler avec vous. Dites-moi Gérard, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre le bon vendangeur et le mauvais vendangeur? Je veux dire, le bon c'est celui qui travaille pas mal, mais celui qui est feignant, c'est le mauvais ça. Il est derrière, de longueur derrière les autres. Ah non, ça va pas ça. Bah non. Non, il faut bosser. C'est ce qui se passait dans le temps d'arriver là-haut. Ouais, c'est-à-dire quand on arrivait à l'autre bout, il fallait amener leur aider, eux ils étaient tout en train de gueulasser par-dessus les fils. Non. Ah non, ça c'est pas du boulot. Bah non. On n'avance pas. Voilà. Bon, il y en a qui sont plus courageux les uns que les autres. Hein. Non. Bah si, c'est comme dans 12. Hein. Mais dites-moi, qu'est-ce qui fait d'après vous la différence entre un bon vin et un mauvais vin? Ça sent tout de suite. Hein. Ouais. J'aime mieux boire un coup de bon qu'un coup de mauvais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Oui. Un coup de vinaigre. Ouais. Donc on va aller vider tout ça, d'accord? On va revenir, on va ranger le cheval et on va ranger tout ce qui se passe, hein, tout ce qu'il y a ici à ranger. On va laisser la place propre comme on l'a trouvé au départ, d'accord? Eh bien, notre journée se termine. Une journée riche en émotions. Beaucoup de travail avec nos jeunes, avec nos élèves de seconde générale. Une journée de découverte pour beaucoup d'entre eux. Et donc on a pu travailler tout au long de la journée avec Cœur du Plessis, notre cheval percheron, qui a débardé la vendange avec brio, courage et ténacité. Exactement les mêmes, je dirais, les mêmes valeurs que l'on peut défendre dans notre établissement. Et ça c'est très important de montrer aux élèves qu'il ne faut pas baisser les bras, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, on a eu plusieurs exemples. Voilà, Cœur qui ne veut pas avancer. On a un peu de rigueur, il va avancer. Voilà, on est ferme avec lui. Alors les élèves aujourd'hui, ils ont pu découvrir la vendange. Ils ont tous travaillé. C'était parfois difficile, hein, c'est physique hein, la vendange. Et puis on avait aussi nos élèves cavaliers qui ont su mener au mieux notre cheval. Et donc ils ont pu régulièrement amener la vendange de la vigne jusqu'au pressoir. Eh bien, je voudrais conclure cette journée par quelques mots. Profitez de ces instants où les élèves sont en train de décharger le chariot pour vous dire un petit peu mon ressenti. Cette journée, je pourrais la qualifier de... Comment je pourrais dire? Je pourrais la qualifier de... je pourrais la qualifier de Nermont. Nermont pourquoi? Parce que nous avons passé une journée extraordinaire, du travail, du dynamisme, un esprit d'équipe avec nos élèves. Hein, ils se sont vraiment aidés pour y arriver. Ils se sont mis en action pour réussir. D'accord? On a passé une journée autour d'un bon repas. Ça a été ça aussi. On a travaillé. Le cheval a été, je dirais, a répondu toujours présent. Une journée où on s'est dépassé. On a dépassé nos limites. Une journée de sueur. N'est-ce pas, Romane, hein? Une journée de sueur, Romane. Voilà, une journée où on a essayé de montrer à nos élèves les valeurs du travail à travers la convivialité. Ce que je retiens de la journée, c'est les sourires sur le visage des élèves, c'est la passion, ce sont les tapes amicales, c'est, je dirais, la bonne humeur, les petites blagues. Et aussi, c'est que lorsqu'on a terminé notre travail, ils me disent « Mais monsieur, c'est déjà l'heure de partir ?» Comme quoi? Quand on est sur le terrain, on ne voit pas le temps passer. Oui, mais vous allez me dire que ça a été difficile, qu'il y a eu des coups de sécateur, des élèves blessés. Oui, on n'a pas eu d'élèves blessés. D'accord, des coups de sécateur peut-être. Mais c'est ça l'enseignement agricole. On apprend où? On apprend sur le terrain.
D'accord? C'est là qu'on apprend les choses. Et donc c'est ça notre force aussi. Et les élèves ont toujours répondu présent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'action. Au revoir Gérard. Cœur. Non. Allez, vas-y. Cœur. Voilà. On monte Lulu. On monte. On monte encore. Un pas. Le club de fin, c'est ça. Une fois qu'on a bossé, on ferme. Et là, ça veut dire c'est fini. Là, ça veut dire on y va. Les gars, allez, on monte dans le camion. Tout le monde dans le camion? C'est terminé pour nous la journée. Monsieur Martelière, on vous remercie pour cette journée, cet accueil. Ça nous a permis de montrer aux élèves un petit peu ce qu'était la vendange manuelle. Je dirais le petit plus de la journée, c'est qu'on a pu débarder la vendange avec un cheval de trait. En respectant l'environnement et en étant, je dirais, dans cette méthode durable que vous défendez depuis des années sur votre vignoble. Merci beaucoup et ça a été pour nous une première, c'est la première fois qu'on vient chez vous et ça a été pour nous et les élèves surtout une riche expérience. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie aussi parce que moi aussi je suis très content de cette journée. Les élèves ont été intéressés et intéressants donc, de par leurs questions et leur intérêt pour les vendanges et puis pour le cheval et le travail avec le cheval, donc c'est une bonne expérience aussi pour moi. Alors j'ai vu que dans vos vignes en fait on peut travailler le sol aussi avec un cheval. En tout cas moi ce que je vous propose c'est un nouveau rendez-vous avec d'autres élèves. On peut venir donc sur une journée vous entretenir les vignes avec le cheval et une bineuse par exemple. Voilà. Ça sera avec plaisir de vous recevoir. Et voilà. Très bien. Monsieur Martelière, au revoir, merci. Merci et à bon bientôt. Retour. Merci beaucoup. Au revoir.